71% du marché cloud français est capté par ces trois grandes entreprises américaines: AWS, Microsoft Azure et Google Cloud. Le Cloud Act américain de 2018 leur donne une obligation simple. Si Washington ordonne, ils obéissent. Peu importe où sont les serveurs, peu importe ce que dit votre contrat. Et si un matin, Washington décidait de débrancher la prise? C'est lundi matin, un conflit éclate entre les États-Unis et l'Union européenne. Washington décide de répliquer, mais pas en envoyant des soldats ou des missiles, en décidant des restrictions d'accès aux services cloud américains pour les entités européennes. Microsoft 365 s'éteint, Teams s'arrête de fonctionner, Google Workspace est inaccessible. Le travail s'arrête dans la plupart des entreprises européennes. Pas parce que les bureaux brûlent, mais parce que personne n'est capable d'ouvrir le moindre fichier. ChatGPT, hors ligne, il fonctionne sur Azure. Claude, pas mieux, il fonctionne sur AWS. SAP, ServiceNow, Salesforce, ils fonctionnent tous sur les trois mêmes entités américaines. Et du côté des transports, c'est la panique. Ces dernières années, la SNCF a migré plus de 7000 serveurs et 250 applications dans le cloud d'AWS. C'est la vente de billets, les affichages en gare, les applications des contrôleurs, tout repose sur ce cloud américain. Alors oui, les trains continuent à circuler, les systèmes d'aiguillage sont des systèmes industriels locaux. Mais dans les gares, c'est la panique. Les quais s'affichent en blanc, personne ne sait où aller. Et du côté du métro, c'est pas mieux. Les valideurs automatiques sont en panne, c'est la queue au guichet, tout le monde se creuse la tête pour savoir comment revenir au ticket papier. Et que se passe-t-il du côté des hôpitaux? AWS, Google et Azure sont tous agréés HDS, c'est-à-dire qu'ils peuvent héberger les données de santé des Français. Les hôpitaux restent ouverts, mais les dossiers médicaux ne sont plus accessibles. Les médecins n'ont plus accès aux antécédents allergiques, aux traitements médicaux en cours. Le risque d'erreur médicale explose. C'est l'économie réelle qui en pâtit le plus. Tous les ERP, les principaux, sont dans le cloud. SAP BTP, Oracle Cloud, Dynamics 365, ils sont tous down. Les équipementiers industriels ne peuvent plus passer commande, ils ne savent plus ce qu'ils ont en stock. Et les supermarchés, ils continuent à vendre ce qui est en rayon, mais il n'y a plus de réapprovisionnement automatique. Dans 48 heures, les rayons commenceront à se vider, ce sera la panique totale. Et même chez les administrations. Les ENT scolaires, France Connect, des briques entières du SI de l'État sont hébergées chez des opérateurs sous juridiction américaine. Les élèves ne connaissent plus leur emploi du temps, ils n'ont plus accès à leurs évaluations, les profs n'ont plus accès à leur support, c'est tout le système éducatif qui est désorganisé. Partout, sauf en région Centre-Val de Loire, puisqu'ils ont choisi d'héberger leurs ENT chez Aquaré, un opérateur indépendant sous juridiction française. C'était le bon choix en anticipation de la crise. On l'a vu en 24 heures, sans qu'une seule bombe ne soit larguée, c'est l'économie française en intégralité qui fonctionne en mode dégradé. Et vous pensez que c'est le pire? Et si les tensions montaient encore d'un cran?